Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge, un magazine que vous suivez sur les télévisions Africable et Bonferré. Pour ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, nous vous proposons une édition spéciale sur l'appui budgétaire de l'Union européenne pour soutenir la mise en œuvre du plan d'investissement 2016-2020 de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens 3N. Cet appui intervient dans le cadre du 11e Fonds européen de développement FED à travers une convention de financement sur le contrat de réforme sectorielle en appui au secteur de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable, en abrégé CRS-SANAD. Cet appui a permis d'engager beaucoup de réformes qui ont contribué à l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce contrat a également permis l'adoption de la politique foncière avec une sécurisation du foncier rural afin de permettre le développement du secteur agricole et aussi l'accès des femmes au foncier. Le CRS-SANAD a aussi engagé des contrats de performance pour l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans cette édition spéciale d'Agri-Challenge, nous vous ferons découvrir comment l'appui de l'Union européenne à travers le contrat de réforme sectorielle en appui au secteur de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable sur SANAD a contribué à l'amélioration du secteur agricole. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes d'édition spéciale sur l'appui budgétaire de l'Union européenne dans le cadre du 11e Fonds européen de développement FED. A tout de suite. Agri-Challenge. Afin d'appuyer les efforts du gouvernement de la République du Niger en vue d'éradiquer la pauvreté, promouvoir une croissance durable et inclusive, consolider et améliorer la gouvernance démocratique et économique, l'Union européenne a appuyé le Niger à travers une convention de financement sur le contrat de réforme sectorielle en appui au secteur de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable, CRS-SANAD. Cet appui budgétaire d'un montant de 158 milliards de francs CFA rentre dans le cadre du 11e Fonds européen de développement FED pour soutenir la mise en œuvre du plan d'investissement 2016-2020 de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce contrat, c'est sous forme d'appui budgétaire. Donc au départ, c'était la convention de financement, elle était de 205 millions d'euros. Entre-temps, il y a eu un top-up qui l'a porté à 241 millions d'euros. Donc, il comporte deux parties. Donc, la première partie, ce sont les ressources qui doivent être mobilisées après la satisfaction d'un certain nombre de conditions, des ressources qui doivent aller au trésor. Donc, la deuxième partie du contrat de réforme sectorielle, ce sont les appuis complémentaires. Ce sont des contrats qui comportent des déclencheurs auxquels sont liées des primes. Donc, pour pouvoir mobiliser cet argent, il y a un certain nombre de déclencheurs sur lesquels, d'indicateurs et de déclencheurs sur lesquels l'Union européenne et la partie nationale s'entendent et ils sont validés par la Convention. Donc, chaque déclencheur, on sait comment l'atteindre, on a les éléments de justification qui doivent être fournis. Et chaque année, normalement, la mobilisation des ressources se fait après évaluation. L'évaluation, c'est chaque 30 septembre. Agri-Challenge. Dans le cadre du CRS-SANAD, on a ajouté une autre condition générale spécifique au secteur qui est la politique sectorielle de l'initiative 3N. Donc, et son plan d'action 2016-2020. De 2016 à 2018,
l'appui budgétaire qui est le montant qui est mobilisé pour aller au trésor comporte deux volets. Il y a un volet fongible et un volet dédié. Le volet dédié, c'était à peu près 9 milliards qui sont destinés à soutenir le dispositif de sécurité alimentaire. Donc, à partir de 2018 jusqu'à, je crois, 2020-2021, il n'y a plus de montant dédié au dispositif. Donc, tout ce qui est mobilisé est fongible dans le budget au niveau du Trésor. Au niveau des contrats des réformes sectorielles, l'appui du CRS SANAD a consisté à fournir au Haut Commissariat à l'initiative 3SN ainsi qu'aux co-chefs de file, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ministère des Finances, ministère de l'Environnement, l'Agence de régulation des marchés publics RMP, des appuis méthodologiques et techniques, appuis au pilotage, au suivi et au reporting, et également des appuis au renforcement des capacités de gestion de projets. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie de l'initiative 3N, qui est une stratégie multisectorielle, le gouvernement du Niger a signé un contrat avec l'Union européenne depuis 2016 pour mettre en œuvre un programme qui s'appelle Contrat de réforme sectorielle, ciblé sur le domaine de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable. Le périmètre donc du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle comprend les différents sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de l'hydraulique, de la nutrition, mais aussi des dispositifs de prévention et gestion des crises alimentaires. Donc inclut également la pêche et l'environnement. Donc chacun de ces sous-secteurs est engagé dans le cadre de ce contrat sur des réformes stratégiques et opérationnelles qui sont développées dans le cadre de l'initiative 3N, qui est coordonnée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N et qui assure aussi le pilotage technique, le Haut Commissariat, donc qui assure le pilotage technique de ce contrat de réforme sectorielle que le gouvernement du Niger a signé avec l'Union européenne. L'appui budgétaire du CRS SANAD a engagé beaucoup de réformes qui ont contribué à l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutes les structures de sécurité alimentaire et nutritionnelle à améliorer leur programmation, à avoir des budgets programmes, à les évaluer, à faire des revues, surtout les revues qu'on appelle les revues sectorielles, conjointes, puisque les revues elles sont faites avec les partenaires, avec les acteurs non étatiques, et faire des revues des dépenses publiques pour la redevabilité, c'est-à-dire que justifier les financements reçus, comment ils ont été utilisés, comment ils ont été, sur quel domaine. Donc, c'est les premières réformes, donc les premières activités appuyées par ce programme-là. Ensuite, maintenant, il faut appuyer au fond les activités. Quand on dit appuyer au fond, c'est-à-dire que comment augmenter la productivité, par exemple agricole, ou la productivité de l'élevage, la productivité de l'environnement, de l'hydraulique, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on a ciblés dans le cadre de ce programme-là pour améliorer les services délivrés par ces institutions-là. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, le programme est arrivé, par exemple, à appuyer le cadre de la SACEC agricole. La SACEC, vous savez, c'est avec les services statistiques qu'on fait l'évaluation des productions agricoles. Donc, on a amélioré le cadre qu'on appelle enquête, prévision, estimation des récoltes, EPR, à travers un appui technique et un appui matériel pour les doter donc, des outils de l'évaluation. Agri-Challenge. Les autres ministères comme l'environnement, l'hydraulique, le foncier ont été appuyés. Le foncier, par exemple, a été appuyé donc, dans le cadre avec le secrétariat permanent du Code rural pour faire une réforme foncière, notamment l'élaboration de la politique qui vient d'être adoptée par le gouvernement, et ensuite appuyer les schémas régionaux d'aménagement du territoire avec le schéma de Maradi, de Telabéri, de Zander, de Dosso, d'ailleurs de Dosso adopté déjà par décret par le gouvernement qui a passé par le CESOC. Ensuite, appuyer maintenant leur système d'information. Le système d'information, c'est quoi? C'est qu'on appuie ces ministères à inventorier toute la cartographie de ces terres foncières ou bien de ces terres restaurées si il s'agit de l'environnement. L'environnement fait la protection des terres, donc les bases productives. Donc ce ministère a été appuyé pour mettre en place un système d'information
qui permettent de localiser, de géolocaliser et de rendre informatisées ces informations sur les terres récupérées, l'hydraulique sur les nappes phréatiques. Pourquoi les nappes phréatiques? C'est pour évaluer un peu les niveaux d'eau souterraine, tout ça, parce que le Niger est un des pays quand même qui dispose beaucoup d'eau souterraine. Il y a eu des indicateurs sur l'assainissement au niveau des écoles, des centres de santé, pour voir un peu l'équité, comment les points d'eau sont mis en place pour mesurer les taux d'accès à l'eau potable des populations et voir est-ce qu'il n'y a pas de disparité entre les communes. Le CRS SANAD a également permis d'appuyer les réformes en améliorant les cadres programmatiques, le cadre d'évaluation à travers des indicateurs afin de mesurer les progrès dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit de la population rurale. Quand nous prenons par exemple le ministère de l'Agriculture, les réformes qui ont été engagées, c'était les schémas d'aménagement foncier, les SAF. Donc on a pu conduire le processus d'élaboration du SAF de Dosso. Après, c'est le cas du SAF de Maradi. Le SAF de Zender et Tillabéri sont presque en fin de processus. Sinon, ceux qui sont concrètement finis, validés, selon les cycles, c'est Dosso, après Maradi. Donc Zender et Tillabéri doivent suivre. Donc ils ont été adoptés au niveau des régions. Donc la validation régionale, après ça doit être transmis au gouvernement qui doit les transmettre au CESOG. Donc c'est après la validation du CESOG, maintenant l'État le valide en Conseil des ministres et après le Conseil des ministres, le gouverneur qui est responsable de la région prend des arrêtés pour l'application de certains dispositifs. Donc, ça c'est au niveau de SAF. Donc toujours au niveau du ministère de l'Agriculture, depuis un certain temps, on ne faisait plus les enquêtes récoltes, les actifs agricoles, tout ça, il n'y avait pas de statistiques sur le plan agricole. Donc on a fait ces réformes et aujourd'hui, vous partez au ministère de l'Agriculture ou les sites du RECA, vous allez voir les enquêtes. Chaque année, il y a la publication des actifs agricoles. Donc, quand vous prenez au niveau du ministère de l'Hydraulique, là-bas, les réformes ont consisté à la finalisation du PANGIR, qui est un système intégré de gestion des ressources en eau. Donc, aujourd'hui, on a un secrétariat permanent qui fonctionne. Donc, quand on va au niveau du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, là-bas, les réformes ont consisté à la cartographie et à la réhabilitation, la restauration des terres dégradées. Aujourd'hui, les terres dégradées qui ont été restaurées peuvent être suivies par GPS. Il y a les coordonnées, tout est disponible. Ils ont pu faire la cartographie. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple telle terre de tel secteur, que ce soit aire de pâturage ou aire de culture, donc quelle que soit la vocation de la terre, quand elle est restaurée, elle est soit affectée à sa vocation initiale ou bien réaffectée à une nouvelle vocation. Donc ça, on a pu faire tout ce travail-là dans le cadre du CRS SANAD. Donc, au niveau des volets nutrition, là-bas aussi, vraiment il y a eu des réformes. Et aujourd'hui, on a une politique nutritionnelle au Niger. Donc, quand on prend au niveau du dispositif, il y a eu beaucoup de réformes pour faire des dispositifs vraiment un outil efficace de riposte compte tenu des risques d'inondation. Donc, il y a toujours des personnes à secourir. Les conséquences du changement climatique, les campagnes qui ne répondent pas à nos attentes. Donc le dispositif aujourd'hui, il y a eu des réformes qui ont été engagées pour qu'il soit un dispositif de riposte vraiment approprié. L'appui du CRS SANAD a permis de réduire les conflits liés au foncier avec l'adoption de la politique foncière rurale. Dans la mission du Code rural,
Il y a entre autres le schéma d'aménagement foncier qui est une contribution au schéma d'aménagement du territoire qui consiste à l'identification des différents espaces ruraux, leur vocation et les différents droits qui s'exercent sur ce foncier. Donc, par rapport au schéma d'aménagement du territoire, le CRS SANAD nous a été d'un apport exceptionnel, puisque c'est vraiment, c'est surtout grâce au CRS SANAD qu'on a pu avancer avec le schéma d'aménagement foncier de Zinder et de Tillabéri. Sans compter qu'il y avait déjà un appui qui nous a été porté, on a été épaulé à Dosso déjà, mais surtout, c'est grâce au CRS SANAD qu'on a pu faire avancer le schéma d'aménagement foncier de Zinder et celui de Tillabéri. Notre structure est chargée de la sécurisation des acteurs ruraux. Or, dans le cadre de la politique foncière qui vient d'être adoptée au Niger, il est question de moderniser cette question de sécurisation. Et nous avons bénéficié d'un apport important du CRS SANAD par rapport à cela, parce que nous avons pu mettre en place un système d'information foncière qui fait qu'on a une sorte de terminal ici pour tout ce qui est relatif aux différents droits qui sont liés à la question du foncier rural et les différents services qui sont chargés de remonter l'information sont dotés d'éléments. Et nous avons aussi, avec l'appui du CRS SANAD, bénéficié de beaucoup de formations sur les systèmes d'information foncière parce que c'est ça qui va être utile par la suite. On va très vite se rendre compte de l'importance de ces systèmes d'information foncière au moment de la mise en œuvre de la politique foncière. Donc certains de nos cadres ont pu bénéficier de formations. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont vraiment à l'aise par rapport à l'élaboration des cartes sur l'utilisation des terres, sur les parcours, les ressources partagées. Donc on a vraiment la possibilité aujourd'hui très vite de sortir des cartes qui sont relatives à ces activités rurales-là grâce à cet appui. Donc nos structures à l'intérieur, au niveau des différents départements, ont bénéficié d'un apport important par rapport au matériel qui peut leur permettre de collecter ces informations et nous sommes en train de les former pour pouvoir s'assurer que chacun d'entre eux est capable d'élaborer une carte par rapport à ces ressources-là. Tout ça avec l'appui du CRS SANAD. La sécurisation de l'accès au foncier est considérée comme indispensable à un développement potentiel de l'agriculture. Grâce à la politique foncière rurale adaptée, les terres agricoles sont sécurisées. Les femmes ont accès au foncier agricole. L'accès se fait sans discrimination, d'origine sociale ni de sexe, c'est clair dans le texte. Maintenant, concrètement, comment ça va se faire sur le terrain? Il y a des sensibilisations qui sont faites pour que chacun puisse prendre conscience de l'intérêt qu'il a à faire identifier ces terres, pouvoir garantir leur statut. Parce que bon, traditionnellement, vous savez que le foncier au Niger, ça nous vient surtout des coutumes. Et donc les coutumes, ça partait des témoignages. Et les témoignages, si à un certain moment de l'histoire, elles pouvaient être des garanties, elles le sont beaucoup moins aujourd'hui parce que bon, la sincérité n'est pas celle qu'elle était il y a quelques décennies, quoi. Donc aujourd'hui, la seule façon de pouvoir garantir un droit, c'est de le documenter. Et la documentation, telle qu'on la faisait, c'était de délivrer des actes. Pour leur donner une valeur juridique, ce sont des actes administratifs. Donc ils sont attaquables que devant pour excès de pouvoir. Ce qui leur donne une certaine force. Ils sont opposables aux tiers tant qu'ils n'auront pas été annulés. Mais compte tenu donc de la limite qu'on a vue par rapport au texte, où il y a beaucoup de risques, si ce ne sont pas des races, ce sont des intempéries, donc ça permet d'avoir deux possibilités de sécurisation. Le dossier rural
où tous ces droits sont enregistrés, mais aussi un système d'information foncière qui permet d'avoir un accès beaucoup plus facile par voie d'Internet. Où qu'on soit, on peut avoir accès à certaines informations. Et c'est par rapport à ça maintenant que nous sommes en train d'assurer des formations pour s'assurer que ces éléments vont être disponibles très bientôt. Agri-Challenge. Les systèmes, les schémas d'aménagement foncier ont été évoqués depuis les premiers éléments, c'est 1993, le principe d'orientation du Code rural. Mais depuis, on a connu des lourdeurs pour pouvoir les rendre effectifs. Jusqu'à ce qu'on ait pu, avec les partenaires, bon là c'était vraiment un lot de partenaires qui ont appuyé pour permettre de faire ces lits de dosso. Et nous avons continué dans cette lancée, parce que l'intérêt est de plus en plus visible. Alors l'avantage qu'on a eu avec CRS Sanad, c'est qu'à un certain moment, il y avait une certaine lourdeur dans l'évolution de cette élaboration des schémas d'aménagement foncier. Et c'est justement avec l'appui de CRS Sanad qu'on a pu décrisper et pour pouvoir avancer. On n'est pas parti de néant, je ne vais pas vous le dire comme ça, mais ce qui est sûr est que sans le CRS Sanad, on n'aurait pas pu avancer tel qu'on est aujourd'hui. Dans la mise en œuvre de la politique foncière, la plateforme paysanne a été désignée comme représentante de la société civile. L'objectif est de s'assurer que le document de la politique foncière prenne en compte l'ensemble des segments du secteur de l'agro-sylvo-pastoral et halieutique. Notre rôle a été non seulement de participer, en tout cas du début de l'élaboration de la politique foncière jusqu'à l'adoption du document. Ça veut dire que la partie agriculture soit bien défendue, avec le modèle qui prend en compte non seulement les petits paysans, mais aussi d'autres qui ont aussi d'autres moyens, l'élevage, la pêche, l'agroforesterie, la gestion des ressources naturelles. Nous avons fait en sorte que même au niveau des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, pour qu'elles aussi puissent bénéficier de l'accès à ces ressources naturelles. Nous avons pris aussi soin de prendre en compte la préoccupation des jeunes. Donc je peux dire que c'est un document, en tout cas nous pensons que tel que nous l'avons conçu, c'est un document qui permet non seulement de régler en grande partie les préoccupations des producteurs par rapport aux ressources naturelles, mais ça nous permet aussi de nous projeter, parce que quand un producteur n'est pas sécurisé par rapport au foncier, c'est clair qu'il ne pourra pas investir et il ne pourra pas en tout cas se projeter, rêver pour devenir un entrepreneur agricole. Les organisations paysannes ont participé à la revue de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une telle participation afin d'analyser les décisions pouvant impacter les producteurs. Aujourd'hui, nous constatons que la gouvernance du secteur agricole a été revue de manière à ce que les acteurs sont concernés. Il y a des comités de pilotage qui ont été créés et d'ailleurs le premier comité de pilotage est présidé par le président de la République, ce qui montre l'intérêt que l'État accorde à cette question de sécurité alimentaire. Le deuxième élément, c'est d'abord la politique elle-même. Quand on parle des Nigériens doivent nourrir les Nigériens, cela suppose qu'il va d'abord avoir un travail préalable. Ce travail préalable-là d'abord, c'est comment créer des comités où chaque acteur va donner son opinion à travers cette politique-là. Agri-Challenge. Donc, avoir une vision politique, avoir des stratégies pour mettre en œuvre, mais surtout voir comment mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette politique-là. Ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous. Donc, l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que nous arrivons, nous en tant que producteurs, à travers ces mécanismes de concertation, à donner notre opinion pour que l'agriculture familiale qui domine, parce que quand vous prenez le cas du Niger ou le cas de l'Afrique, 85% en tout cas des actifs sont du monde rural. Donc cette frange-là, qui est composée d'agriculture familiale, mérite d'être consultée, mérite d'être pris en compte, parce que c'est ça qui crée l'économie.
Les organisations professionnelles de l'agriculture ont bénéficié des contrats de performance. L'objectif est de bénéficier d'appuis conseils pour mettre en œuvre leurs activités sur le terrain. Et il y a donc un protocole d'accord qui est signé entre l'APCA et l'organisation La Fêtière. Bon, dans le contrat, il est établi quelles sont les activités qu'ils doivent mettre en œuvre et à la fin, c'est évalué. Et puis, bon, c'est soit on continue le contrat ou le contrat est à terme, mais ça aussi, c'est conditionné par les financements. Ce qui est important, c'est que d'abord, quand l'État veut déléguer des actions, qu'elle pense que ces organisations sont capables de les mener, je pense que c'est une bonne chose. L'appui du CRS Sanand a contribué à l'amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec la mise en œuvre des contrats de performance et les réformes engagées dans le secteur foncier à travers l'adoption de la politique foncière au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié cette édition spéciale d'Agri-Challenge sur l'appui budgétaire de l'Union européenne dans le cadre du 11e FED à travers le contrat de réforme sectorielle en appui au secteur de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable. Vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Nous vous invitons également à écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.